Bonjour à tous et bienvenue. Moi, c'est Stéphane Djeda, le fondateur et CEO de la société Genius Corporation Limited. J'assure aussi la fonction de directeur de la recherche et du développement. Genius Corporation Limited est une société de droit camerounais qui exerce dans le domaine de l'étude, la conception et la réalisation des produits et des projets technologiques et d'innovation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre premier produit baptisé la Black Box. La Black Box en référence à la boîte noire qui se trouve dans les avions, qui est l'élément le plus utile, qui contient le plus d'informations sur l'appareil. Dans le terme des TIC, dans le domaine des TIC, nous avons baptisé ceci la Black Box parce que c'est une 4 en 1 100% mobile. 4 en 1 pourquoi? Parce que cette box que vous voyez là, cet outil que vous voyez, qui s'apparente à d'autres box, a 4 fonctionnalités majeures. La première fonctionnalité, c'est un routeur. Un modem routeur, il faudrait dire modem routeur Wi-Fi, ça veut dire la capacité qu'a la box de prendre une carte SIM et de distribuer la connexion grâce à la technologie Wi-Fi. Et les débits vont jusqu'à 150 et 50, ça veut dire en up et en down. Donc on parle là de la LTE. La deuxième fonctionnalité qu'a la box, c'est la partie serveur domotique, pour introduire comme ça déjà la familiarisation de la domotisation avec l'environnement africain. Ça vous permettra de faire quoi? Par exemple, d'éteindre, de contrôler votre climatisation, vos frigos, vos ouvertures, portes, fenêtres, barrières et de simuler des présences à l'intérieur de la maison en votre absence, et cela que vous soyez dans la maison ou à l'extérieur. Vous pourrez manipuler, contrôler votre maison à partir de là. Et l'autre avantage dans la domotisation, c'est que vous n'aurez pas besoin de suivre forcément un protocole d'un utilisateur. Ça veut dire quoi? Vous pourrez utiliser des ampoules Philips, des prises Legrand, et tout ça fonctionnera dans le même équipement. Plus besoin de dire non, si j'ai du Philips, il faut forcément qu'il utilise des applications Philips. Non, c'est fini. La troisième partie de la box, c'est la partie plateforme Android. Donc c'est une box sous Android qui vous permet de transformer tout moniteur HDMI ou bien AV en un Smart TV, téléviseur intelligent, où vous pourrez installer toutes vos applications bureautiques, et ça fait, c'est un ordinateur sur Android. C'est un ordinateur sur Android. Voilà, et la dernière partie, enfin, c'est la partie Powerbank, banque d'énergie, qui permet non seulement de recharger vos équipements de faible consommation dessus, mais qui vous assure la continuité du service après coupure d'électricité. Voilà, il faudrait dire comme ça que cet équipement n'est que la moitié du fruit qu'on a pensé. Parce que nous avons pensé un équipement plus avancé que celui-ci, mais faute de moyens, nous avons d'abord dit qu'il fallait réaliser celui-ci pour montrer notre capacité à faire, et afin de pouvoir lever si possible le maximum de fonds pour réaliser le produit final de la box, de la Black Box, qui se voudra plus ergonomique, plus sophistiquée que ceci. Mais déjà à ce niveau, elle est à 80% fonctionnelle, à 75% fini. 75%, comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas réellement ce n'est qu'une partie de ce que nous avons pensé. Et 80% fonctionnel parce que la partie domotique n'est pas encore totalement achevée à l'intérieur de la box. Voilà, au niveau des caractéristiques, la box c'est 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, Bluetooth 4.0, Wi-Fi double bande, processeur quad-core, et tout ça dans un encombrement comme ce boîtier-ci. On ambitionne déjà, avec les fonds nécessaires, faire l'assemblage au Cameroun pour démarrer, et 3 ans après, maximum 5 ans, transfert de technologie et fabrication locale ici directement. Voilà, on va entrer comme ça dans la Black Box pour voir un peu de quoi il s'agit. Bon, vous voyez là, on a 2 antennes, d'accord, pour le signal. On a un port Ethernet, on a un port HDMI, on a un port DV, on a un port DC pour la recharge. On a là 2 ports USB, un bouton reset et un port pour la carte. La box est allumée pour vous montrer vraiment que c'est 100% mobile. Elle a allumé, vous voyez, elle a allumé, et on va vérifier juste que la connexion internet qui est en train de passer là est bel et bien celle à travers la SIM. Voilà. On voit bien là qu'il y a une SIM, une carte SIM. Voilà, il y a une carte SIM à l'intérieur, MTN.
Voilà, je vais juste la connecter là. Et je vais allumer. Ça, c'est la télécommande de la box. On ambitionne aussi faire une autre télécommande. Ça, c'est simple. Hein? On ambitionne faire une autre télécommande avec plus de fonctionnalités. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça, c'est la partie interface de la box. Je commencerai d'abord par montrer ce qui va permettre. Voilà. Ça, nous avons là la partie qui va contenir le serveur domotique. Ça, c'est la partie qui va contenir le serveur domotique avec l'adresse IP qui sera directement l'adresse IP locale qui sera reliée avec la connexion Internet que vous avez. Et là, vous voyez bien qu'ici, j'ai une SIM MTN. Vous voyez qu'ici, j'ai une SIM MTN qui évolue en 4G. Voilà. Et là, c'est l'adresse IP locale que nous avons. Ça, c'est pour la partie domotique qui n'est pas encore achevée. Mais tous les tests, tous les configurations, pensées, tout ça c'est déjà fait. Voilà, on va maintenant commencer partir à la deuxième partie qui concerne la partie routeur, modem routeur, comment partager la SIM, comment partager la connexion Internet. On a fait toujours de manière simple, hein, comme sur un téléphone vous partagez. Hein, sauf que là, c'est l'utilisation qu'on a voulu rendre facile. Ok, voilà, on va venir dans plus. Et là, on va voir point d'accès. Et on va au niveau de point d'accès, c'est activé. Vous voyez bien ici en haut, c'est activé. Le point d'accès mobile est activé. Donc je vais venir comme ça sur mon téléphone. Et je vais voir que là, sur mon téléphone, il y a ce point d'accès est le même, Android AP. Android AP. Donc c'est le même point. Voilà, on va tester la connexion. Je vais lancer le Netflix. Voilà comment ça prend. Voilà. Bon, la connexion passe bel et bien. Ça, c'est un service. Maintenant, on sait que la partie routeur passe, fonctionne bien. Voilà, on va sortir. On va maintenant aller un peu dans les applications parce qu'on compte faire fournir le produit avec beaucoup plus les services. Et les services ici que nous voudrons gratuits, ce sont les services de la vidéo à la demande et les services de télévision que nous voulons dans le strict respect de la réglementation. Notre plateforme, nos serveurs actuellement, le serveur actuellement qu'on utilise pour tester, le voici. Voilà, là on a fait la CRTV. Et avec un peu plus de détails, ça nous donne un SD. Voilà, et les informations techniques. Là on a les chaînes. On a Equinox. Là on a Afrimedia. J'espère très bien que le signal passera. On a une panoplie de chaînes. On a une panoplie de chaînes françaises qui peuvent... ES prouve que les participants qui utilisent le Total Apps System perdent plus de 10 cm. Plusieurs formats. HD, SD. D'accord. Et là, ce sont vraiment, ça c'est vraiment un serveur test. C'est vraiment un serveur test. Vivez la vie bien ready. Créez et décorez votre maison de poupées Disney. Chaque semaine, recevez les éléments miniatures et un fascicule exclusif. Le numéro 1, la porte et le fauteuil de Mickey, 1,90 €. Là, c'est vraiment un serveur test. Amour. Et avec plus de possibilités, on pourrait héberger le serveur localement et dans chaque pays d'Afrique. Ça veut dire que c'est fait localement dans le data center pour permettre que le taux de transmission soit élevé, la bande passante soit C'est élevée. très étrange. Voilà, là c'est une partie, ça c'est la partie, comment je vais dire, applicative. Et on pourra peut-être aussi tester là les appels. Voilà, bon, là c'est mon numéro. Puis je vais lancer l'appel. Oui, voilà, ça dérange un peu.
be patient. We are trying to reach your correspondent. Veuillez patienter. Nous cherchons à joindre votre correspondant. Please be patient. Voilà. Pour copier ce fantôme, tapez 19. Votre fidélité récompensée avec... Allô? Allô? Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Voilà. Et cette partie vous permettra de faire en sorte que les abonnés puissent effectuer des appels sans toutefois être obligés qu'on les rappelle. Donc ça fournit un peu l'anonymat au niveau de la téléphonie. Et voilà pourquoi est-ce que la télécommande doit être retravaillée, parce qu'il faut incorporer dessus justement un micro qui va permettre l'échange. Et justement une petite partie qui va récupérer aussi le son pour pouvoir vous transmettre à travers peut-être les écouteurs avec fil. Donc voilà un peu ce que c'est que la box. On a présenté là les fonctionnalités nécessaires, on a présenté la partie modem routeur, on a présenté la partie serveur domotique qui n'est pas encore achevé mais qui se fera d'ici peu. On a présenté la partie, comment on appelle, on a présenté la partie powerbank qui permet, parce que jusque là nous sommes sans branchement, hein, nous sommes sous batterie. Voilà. Et on a présenté la partie box Android. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la Black Box. Et voilà ce que nous voulons vous partager avec vous dans l'espoir qu'on pourra avoir plus votre attention afin de continuer ce projet qui nous tient à cœur. Et je suis aussi qui vous tient à cœur. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. À la prochaine.